Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un editing freestyle. Je vais éditer trois fois cette photo différemment sur Lightroom. Je vous accélère le process pour que ce soit pas trop long au niveau de la vidéo et je vais commenter par-dessus. Donc c'est normal s'il y a des moments où je dis pas exactement la même chose que ce qui se passe, mais le plus important c'est que vous puissiez voir. Si jamais il y a des moments où ça va un peu trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo, mettre sur pause et poser des questions dans les commentaires. Donc là, la première retouche qu'on va faire, c'est une retouche qui est concentrée essentiellement sur un style désaturé, qui met en avant uniquement la texture et la couleur de la peau. Donc, ce que vous avez vu, c'est que j'ai baissé la saturation, ce que je suis encore en train de faire, et j'ai légèrement réaugmenté la vibrance, parce que c'est ça qui va permettre de garder bien les tons de la peau, sans non plus augmenter de trop la couleur partout, la colorimétrie partout. Donc moi, c'est un conseil que je vous donnerai toujours, pensez bien à augmenter surtout la vibrance et pas forcément la saturation. Vous allez remarquer aussi que je vais plus faire attention aux hautes lumières par rapport aux hautes lumières qui sont sur la peau, parce que c'est ça qui est vraiment important dans un portrait pour moi. Et donc là, si vous regardez, j'avais un petit souci, j'avais trop baissé la saturation et je n'arrivais pas à récupérer les bleus. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je vais juste augmenter un peu la saturation afin de pouvoir récupérer les bleus que je vais booster pour redonner un petit peu de couleur quand même dans cette photo. Alors à savoir, là, au niveau de sa peau, ça va être la partie orange. Donc si j'augmente la luminance au niveau du orange, on va récupérer un petit peu de clarté au niveau de la peau, sans forcément avoir besoin d'augmenter l'exposition globale de la photo. Donc là, je suis en train de jouer au niveau de la courbe. Si vous ne connaissez pas du tout comment fonctionne une courbe, globalement, à gauche, vous avez la partie sombre, à droite, les parties claires. Donc si vous réaugmentez la courbe vers la gauche, vous augmentez les parties claires, sombres. Voilà pour cette première edit. Donc j'espère que ça vous plaira. Là, on est parti sur la deuxième version de la photo. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu plus punchy cette fois-ci. On va éviter de trop désaturer, même si j'ai un peu du mal à m'en empêcher, vous le voyez bien. Cette fois-ci, j'ai décidé de baisser légèrement la vibrance et les oranges qui sont les tons de la peau. Parce que même si j'augmente globalement la saturation, si jamais je ne fais pas attention au niveau de la peau, ce sera un peu too much. Sachant que sa peau est déjà très orange, ça c'est parce qu'elle vient des États-Unis à Miami. Alors là, j'ai décidé d'augmenter légèrement la saturation au niveau des yeux pour donner un peu plus de peps, mais je m'y suis pas trop attaché finalement parce que ça rend pas comme je veux. Mais là, ça, je le ferai plutôt sur Photoshop pour être plus précis. Mais je voulais voir ce que ça pouvait donner comme ça. Et ça confirme bien ce que je pensais. Mieux faire ça sur Photoshop, c'est beaucoup mieux. Ah oui, si jamais vous voulez rajouter de la couleur, ça sert à rien de rajouter de la couleur dans du noir, puisque le noir est noir, donc c'est useless. Donc voilà, je crois qu'on a quasiment fini pour cette retouche de cette photo, cette version-là. Ah oui, je vais jouer un peu plus au niveau de la courbe. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé légèrement la courbe juste pour avoir les tons moyens qui soient plus équilibrés. Donc je les ai augmentés légèrement. Et voilà, une photo un peu plus punchy, moins désaturée. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous a plu. Là, on est parti sur un noir et blanc, parce que je sais qu'en fait, il y en a plein qui aiment les noirs et blancs. Et dans mon pack de presets, il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Donc je vais vous faire une démonstration en live de comment je réalise mes noirs et blancs. Donc c'est assez simple au final, parce qu'on gère moins les couleurs. Alors même si beaucoup de personnes pensent qu'en noir et blanc on s'occupe pas des couleurs, les couleurs ont quand même un impact, parce que le rouge, qui est la couleur essentielle sous la peau, a un vrai impact dans la gestion du noir et blanc. Donc ce qui fait un bon noir et blanc, c'est le contraste en fait entre les hautes lumières et les tons sombres. C'est pour ça que j'ai boosté et la clarté et le contraste. Voilà. Je vais toujours augmenter ma netteté sous forme d'échelle, comme vous le voyez. Je supprime l'aberration chromatique, même si on risque moins d'en avoir, mais je vais surtout faire attention au vignettage. Là, on est au 50 mm, donc il n'y a pas trop de distorsion normalement.
Et parce que c'est un noir et blanc et que j'aime beaucoup le grain, j'ai décidé d'en mettre un peu sur cette version-là. C'est pas obligatoire, le grain c'est vraiment personnel. Et si jamais c'est quelque chose que vous appréciez, n'hésitez surtout pas à en mettre. Ça va donner un côté un peu plus texturé à votre photo et moins juste un rendu image. Voilà, c'était tout pour ces 3 photos que nous avons éditées ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres freestyle edits dans le même style, et pas forcément sur du portrait ou autre chose, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et ces photos, vous allez les retrouver donc ce soir dans mon post sur Instagram, puisque je vais les poster, et vous pourrez me dire aussi en commentaire sur Instagram si c'est quelque chose qui vous a plu. Voilà, c'était moi Guillaume Bicep. On se dit à une prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!